YouTube! He's back! Yannick! Station Academy! At my chilling spot! Thanks for life! Beautiful day, beautiful day. Not too much chemtrails. Pas trop de chemtrails. On a des nuages naturels. Pas grand chose de naturel dans le monde aujourd'hui. Pas mal tout est fake. À part la nature, là. Mais pas mal tout est fake. Là, il y a un gros hype poussé alentour des arbres géants, là. Tout le monde capote avec ça, là. C'est sûr, parce qu'on est... on est assoiffé de vérité, je pense, là. Fait que la moindre... surtout après avoir cette fait mentir sur la shape de la Terre. On peut très facilement savoir fait mentir sur ce qui est la Terre, tu sais. Anyway. « 164. L'analyse de nombreuses vidéos de l'intérieur de la Station spatiale internationale ont montré l'utilisation d'effets de caméra tels que des écrans verts, des harnais et même des cheveux permanentés d'une manière extravagante pour obtenir un effet de type zéro gravité. Les vidéos des astronautes flottant, apparemment en apesanteur dans leur station spatiale, est impossible à distinguer de celles prises à bord de Comet Vomi, l'avion 0G. En volant avec des manœuvres paraboliques, cet effet flottant 0G peut être réalisé encore et encore. Puis les séquences sont assemblées au montage. Pour de plus longs plans en version intégrale, la NASA a été prise sur le fait utilisant de simples câbles et la technologie des écrans verts. La NASA! Ils sont bien clever, eux, la NASA. La NASA prétend que l'on peut observer la Station spatiale internationale passer au-dessus de nos têtes, prouvant son existence. Mais l'analyse de la SSI, vue par les zooms des caméras, prouve que c'est un certain type d'hologramme, drone, et non pas une base spatiale flottante. Comme vous pouvez le voir dans mon documentaire ISS Hoax, lorsque l'on effectue un zoom avant, zoom arrière, la SSI change de forme et de couleur de façon considérable et invraisemblable, affichant un effet d'arc-en-ciel prismatique jusqu'à ce que l'on fasse la mise au point, un peu comme lorsqu'on allume et éteint un vieux téléviseur. Les satellites. Le terme satellite de communication géostationnaire a été créé par le franc-maçon, auteur de science-fiction Arthur C. Clarke. Ouais, madame, ouais, monsieur. Ni plus ni moins. Arthur C. Clarke. Parce qu'ils ont mis ça dans un livre. Il y a un auteur de science-fiction qui a imaginé des affaires. Mais là, la NASA l'a repris puis ils nous ont fait croire à ça. Et il est devenu théoriquement un fait scientifique juste une décennie plus tard. Avant cela, les systèmes de radio, télévision et de navigation comme Laurent et Decca étaient déjà bien établis et fonctionnaient bien, utilisant les technologies basées au sol seulement. Il n'y a rien qui marche par satellite, là. Oubliez ça, là. Oubliez ça. C'est tout par des bases au sol, là. Triangulation, puis stuff comme ça, là.
Aujourd'hui, d'énormes câbles et fibres optiques. Besoin d'un autre livre. Ouais, aujourd'hui, c'est des fibres optiques et des câbles. Même l'Internet, si vous pensez que l'Internet, là, ça voyage par câble d'Europe à ici, c'est des gros câbles souterrains en dessous de l'Atlantique. C'est ça. Fait que ça disait, aujourd'hui, d'énormes câbles et fibres optiques se connectent à l'Internet à travers les océans. Des tours cellulaires gigantesques triangulent les signaux GPS et la propagation ionosphérique permet aux ondes radio de rebondir sans l'aide du best-seller de la science-fiction connu sous le nom de satellite. Les satellites flottent prétendument dans la thermosphère 167, où les températures sont présumées d'être de plus de 2498 degrés Celsius. Les métaux utilisés dans les satellites, cependant, comme l'aluminium, l'or et le titane, ont des points de fusion de 1221, 1948 et 3000 degrés respectivement. Tous beaucoup moins élevés que ce qu'ils pourraient possiblement supporter. C'est ça. On dit, tu vas en haut, tu vas proche de ça, tu dois te brûler bien raide. Non. Je vais prendre le message après. Moi, le téléphone ne m'énerve pas vraiment avec ça. Là, je suis comme occupé à faire des vidéos. Répondez au téléphone après. Une question de vie de mort, le téléphone. C'est ça. C'est ça. Là, il faut regarder où qu'ils nous disent qu'ils les envoient, tu sais, les satellites. Ça n'a pas de sens qu'ils aillent bien haut, là, parce que comment ils pourraient résister ces chaleurs-là? Ça n'a pas aucun sens. Il s'est avéré que les communément appelés téléphones satellites ont des problèmes de réception dans des pays comme le Kazakhstan ayant très peu de tours de téléphonie cellulaire. Si la Terre était une boule entourée de 20 000 satellites et plus, ces pannes ne devraient pas se produire si régulièrement dans les zones de campagne rurale. Pensez-y. Pensez-y et questionnez-le. 169, communément appelées les antennes paraboliques de télévision satellite, sont presque toujours placées à un angle de 45 degrés vers la tour de relais basée au sol la plus proche. Si les antennes de télévision captaient effectivement les signaux de satellite à plus de 160 km dans l'espace, la plupart des antennes de télévision devraient être orientées plus ou moins droites vers le ciel. Le fait que les antennes satellites ne sont jamais en position verticale et presque toujours positionnées à un angle de 45 degrés prouve qu'elles captent un signal de tour basé au sol et non pas des satellites dans l'espace. 170. La NASA revendique le fait qu'il y a plus de 20 000 satellites flottants autour de la Terre, dans la haute atmosphère, nous envoyant radio, télévision, GPS et prenant des photos de la planète. Toutes ces prétendues images satellites, cependant, sont certes des images composites éditées dans Photoshop. Ils prétendent recevoir des rubans d'images à partir de satellites qui doivent ensuite être collés ensemble pour créer des images composites de la Terre. Lorsqu'elles sont toutes clairement des images générées par ordinateur, CGI, et pas du tout des photos. Une différence entre une image et une photo. Si la Terre était vraiment une boule de 20 000 avec 20 000 satellites en orbite, ce serait une affaire simple que de montrer un appareil photo et prendre de véritables photographies. Le fait qu'il n'existe pas de vraies photos satellites de la supposée boule Terre pour accréditer
les rubans d'images composites sur ordinateur de la NASA est une nouvelle preuve qu'on ne nous dit pas la vérité. On nous dit pas la vérité. C'est sûr et certain qu'on ne saura pas dire la vérité. C'est sûr et certain. Wake up.